Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation qui est comment découvrir et trouver son pourquoi. Donc en fait c'est une méthode avec laquelle vous allez pouvoir identifier étape par étape tout ce qui vous inspire vraiment pour ne plus jamais vivre une seule journée par défaut. Alors c'est quoi le pourquoi? C'est le fameux why, c'est quel est votre why en fait. Imaginez que vous débutez chaque matin exactement en sachant pourquoi votre journée est importante. Donc, imaginez un instant, vivre une journée inspirante, que vous allez faire ce que vous aimez, et que vous allez rentrer chez vous avec la même satisfaction. Vous allez être inspiré, tout le monde a un pourquoi, tout le monde a un but profond, une cause ou une croyance qui est la source de notre passion, de nos passions et de notre inspiration. Alors le why c'est quoi? C'est ça suffit pas de lire des articles sur le pourquoi, ça suffit pas de lire 2-3 articles, essayer de le faire, et de trouver subitement pourquoi, ce pourquoi en effet. Vous aurez des ressources pour baliser et cartographier votre singularité. Commencez on va travailler sur la première partie, déjà avoir une idée de découvrir quel est votre réellement pourquoi, quel est votre réel pourquoi, votre moi fondamental, et pourquoi, quel changement vous voulez apporter au monde. S'aventurer dans cette quête, c'est ce qu'on va faire ensemble, une quête de raison, une raison d'être, c'est un travail long, périlleux. Parfois, il va être difficile parce qu'il va falloir aller chercher dans les émotions et dans notre moi fondamental, pourquoi, mais la récompense est de taille et elle va vous permettre en fait de vous lever tous les matins avec le sourire et ne plus se contenter d'un seul jour par défaut. Bonjour à tous. Le why, on commence par quoi? On va commencer par l'introspection. Donc on va aller explorer les vestiges de notre personnalité. On va travailler ensemble pour aller chercher au plus profond de vous-même. On va aller chercher au niveau de votre cerveau limbique, de vos émotions, pas la raison, vraiment les émotions intrinsèques qui vous font vivre et pourquoi vous voulez et qu'est-ce que vous voulez apporter au monde. Donc on va mettre en place un plan d'action. Donc on va prendre le temps de découvrir qui vous êtes en vous livrant une introspection méthodique. Donc on va travailler à peu près sur 4 étapes principalement. Donc on va essayer d'identifier ce qui vous inspire vraiment. On va le créer, votre pourquoi personnel, et après on va surtout apprendre et comment penser à agir et comment penser et agir avec sens. Et surtout, le fait d'aller chercher votre pourquoi, on va aller chercher votre langage communicatif qui inspire les autres. Voilà, ça va être votre propre langage communicatif pour inspirer les autres. Voilà, donc c'est un peu l'idée de cette formation. Donc attachez les ceintures, détendez-vous, respirez, et c'est parti, allons découvrir votre pourquoi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a un modèle qui existe pour découvrir le pourquoi, qui a été fait par Robert Dilts, qui a travaillé sur les niveaux logiques, et qui dit en fait par rapport à cette pyramide, plus nous sommes connectés à notre spiritualité, à notre pourquoi, à notre vision, à nos buts, notre identité en découle, nos valeurs, nos croyances, nos capacités, donc nos comportements, et on a un impact sur l'environnement qui nous remet face à notre pourquoi. Et donc, quand vous avez votre pourquoi, vous avez votre mission, vous savez pourquoi vous faites les choses, tout s'aligne et vous n'avez plus de questions à vous poser. Alors que bien souvent, voilà, le but du jeu, c'est vraiment d'être aligné à votre pourquoi, et là, normalement, vous devriez avoir un gros changement dans votre vie. Et vous levez tous les matins avec le sourire, la motivation, etc., puisque vous savez pourquoi vous le faites. Donc, l'idée principale, c'est ça. Alors, comment on a fait pour découvrir la puissance de ce pourquoi? On s'est rendu compte que les grands leaders légendaires, comme Steve Jobs, ou encore Martin Luther King, ou Mandela, ou Gandhi,
Alors voilà, c'est pas la même chose, hein, Steve Jobs, etc. Les grandes sociétés commerciales comme Apple, qui est quand même l'une des sociétés les plus extraordinaires du monde et qui mérite d'être étudiée, comment ils ont fait pour réaliser ce que d'autres, aussi intelligents qu'eux, n'ont pas réussi. Donc en fait, il y a trois niveaux dans le pourquoi. C'est ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi nous le faisons. Notre pourquoi, c'est le why. Alors c'est notre pourquoi et c'est notre raison d'être. C'est notre but, notre cause, nos croyances, notre motivation la plus profonde. Le how, le comment, c'est plus les actions, les valeurs que nous prenons pour alimenter notre pourquoi à la vie. Et enfin, le what, c'est ce que nous faisons. Ce sont les manifestations tangibles de notre pourquoi. Donc, pourquoi je le fais, comment je le fais et ce que je fais. Donc voilà les trois principes de ce fameux Golden Circle. Le Circle, il a les trois niveaux, donc le pourquoi, le comment et le quoi, alors qu'ils sont tous les trois d'importance égale. Lorsque ces trois éléments sont équilibrés et alignés, eh bien, nous vivons pleinement notre pourquoi. Bien employé, vous pouvez développer des stratégies pour communiquer plus efficacement et être guidé pour agir envers ce qui fait sens pour vous. Voilà. Donc le why, ça apporte de la clarté à tout ce qui est flou. Ça va rendre tangible tout ce qui est abstrait en fait. Tout va s'éclaircir. Enfin, en fait, pour l'identifier, bah, dites-vous pourquoi faites-vous ce que vous faites. Pourquoi vous vous levez tous les matins pour aller au travail et pourquoi quelqu'un devrait-il s'en préoccuper et s'en soucier. Très peu de gens ou d'entreprises, en fait, savent pourquoi elles font ce qu'elles font. Alors, souvent, on va dire, bah oui, bah, travailler pour gagner de l'argent, ça c'est ok, c'est pourquoi, hein, c'est un pourquoi évident, mais ça ne constitue pas une raison profonde. L'argent est un résultat, c'est un moyen d'accéder à un niveau, mais ce n'est pas ce qui inspire chacun d'entre nous à nous lever chaque matin. Contrairement au néocortex, le système limbique n'a aucune capacité de langage. C'est pour cela que nous éprouvons des difficultés à exprimer nos émotions, nos décisions de façon rationnelle. Je le sens pas, le coup de cœur, bah ouais, ça me plaît, j'ai envie de l'acheter, l'acheter impulsif, etc. Ça, c'est le cerveau limbique. Et parfois, on se dit, bah, je fais quelque chose, c'est pas raisonnable, mais c'est pas grave, c'est votre pourquoi. Donc ça, c'est le cerveau limbique. Donc on peut travailler en fait avec le pourquoi sur les niveaux logiques. Donc les niveaux logiques, ce modèle, c'est un moyen puissant de changement, en fait, car il découpe en différentes catégories d'informations. Il peut être utilisé pour clarifier, en fait, ses pensées sur soi-même, mais aussi sur son équipe, sur son projet, sa société. Donc c'est Robert Dills qui a mis ça en place, donc ça a un impact sur toutes les organisations, les entités répondent à ces niveaux logiques. Donc les niveaux logiques, le niveau logique ultime, c'est la spiritualité, le but, l'objet, comment je me connecte avec, à quoi je contribue à un plus grand système que moi, aux autres. En gros, c'est qui, quoi d'autre. Voilà. Après, vous avez l'identité, c'est qui, quel est mon sens de moi, mes rôles dans la vie, le sens de soi. Après, vous avez le niveau en dessous qui s'appelle les croyances et les valeurs. Donc, c'est les croyances profondes, les valeurs, les présuppositions, et les critères qui vont avec. Qu'est-ce qui est important, mes croyances, mes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi. Ensuite, vous avez les capacités. Juste en dessous, les capacités. Donc, les capacités, c'est tout ce qui est compétences, les aptitudes, les qualités. C'est voilà. Comment je fais ça. Quelles sont mes ressources. Quelles sont mes qualités. Ensuite, de là va découler les comportements. Les comportements, c'est tout ce qui est verbal et non verbal. Donc, quoi. Qu'est-ce que je fais. Comment je le fais. Et enfin, le dernier niveau, qui est le plus bas, en fait, qui est le niveau qui est l'environnement. L'environnement, c'est où. Ce qui est à l'extérieur, le contexte. Quel est mon environnement. Donc, en gros, vous avez l'environnement, les comportements, les capacités, les croyances, les valeurs, l'identité et la mission.
mission. À partir du moment où vous êtes connecté à votre mission, tous les niveaux logiques s'alignent, et donc vous avez automatiquement l'identité, vous êtes en accord avec votre mission, donc vous avez les croyances et les valeurs pour l'atteindre, vous avez les capacités pour le faire, vous avez les comportements aussi, et vous avez l'environnement qui vous retourne le fait que vous êtes bien aligné avec votre pourquoi. D'ailleurs, c'est un peu là-dessus qu'on va travailler.